أنا سمر الويتي. Donc je suis la tête de la liste Tunis Nalkol. Il y a une liste indépendante qui représente la société civile sur Paris, sur France 1. الليسته فيها دونك انا جو سوي انجينيور قريت في فرنسا بعد الباك وعندي عامين توا ملي حليت شركه وحدي معايا في الليسته الثاني هشام جوابر سي ان اكسبير ان استراتيجي اندستريال اي ايكونوميك وتوا اللي ديريكتور في شركه عالميه الثالثه ناديه سنهاجي اللي جوريست دو فورماسيون وجات عايشه في فرنسا ملي هي صغيره وتوا اللي ريسبونسابل اشا dans une mairie en Île-de-France. الرابع أحمد مقني عمل ليكول دو كوميرس وتوا يخدم dans un groupe pharmaceutique. الخامسة دونك أخيرا وليس آخرا فدوى شعبان اللي هي ميدسان بيدياتر وتخدم توا زادة dans un hôpital في l'île de France. Le premier engagement معناها كان نعملوا par ordre chronologique juste مش par ordre d'importance خاطر par priorité je peux vous développer tout notre programme. Par ordre chronologique le 24 octobre أول حاجة on doit mettre en place l'élection présidentielle معناها en fait احنا في البروغرام نتاعنا on propose c'est la constituante qui va élire le président. Donc il faudra commencer dès le 24 à déposer les candidatures pour le poste de président de la République. On ne veut pas prolonger le gouvernement actuel. On se donne un mois maximum pour remplacer le gouvernement le gouvernement qui va gérer le pays pendant la période de la constituante. Donc voilà, la priorité d'urgence du moment, ça va être de faire ça. Mais aussi on va défendre le fait qu'on soit retransmis en direct à la Talvza. C'est chronologiquement, le premier jour tu dis voilà, il faut faire ça, il faut qu'on soit pour la transparence, pour retrouver ثقة الشعب. يلزمنا transparence totale. Donc on est retransmis في التلفزة. يلزمنا نكتبوا un règlement intérieur pour gérer كيفاش احنا في الconstituante on va travailler ensemble et mettre en place dès le premier jour comment on va élire, voilà comment on va mettre en place le gouvernement. Donc c'est vraiment par ordre chronologique. Alors احنا كان عملنا une liste indépendante, c'est que aucun parti ne nous a attiré, voilà, on s'est pas retrouvé dans un parti pour y adhérer. Du coup, on a fait le choix de faire une liste indépendante. ومشينا شفنا أنا personnellement j'ai vu plein de partis politiques. كل واحد عنده الباهي والخايب معناها chez chacun je trouve des idées auxquelles j'adhère parfaitement mais il y a des idées auxquelles j'adhère pas et c'est pour ça que voilà on fait pas partie d'un parti politique. في les listes indépendantes زاد فيها وعليها معناها il y a des listes il y a de tout. Donc c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on est forcément d'accord à la colchay. Donc pour le moment je peux pas répondre avec un non à cette question malheureusement. On considère l'étranger en général, et donc la France en particulier, est une région de la Tunisie. Donc, il faut créer un secrétariat d'État pour les Tunisiens à l'étranger, fait le gouvernement, qui soit rattaché au ministère des Affaires étrangères. Voilà, il revoit l'organisation des ambassades, les consulats, l'office des Tunisiens à l'étranger. On en a, mais qui ne sont pas du tout exploités. Il faut les mettre en œuvre ou les utiliser pour propager la culture tunisienne. Ils يعملوا des écoles d'arabe ولا حتى pourquoi pas des missions tunisiennes كما عندنا mission française في تونس زاد mission. Le but c'est d'améliorer le sentiment d'appartenance نتاع التونسي اللي عايش لبرا لبلاده تونس معناها en améliorant son accueil في القنصلة. ثاني حاجة qu'on pourrait rattacher peut-être للأولى اللي هي la dématérialisation. احنا في فرنسا هنايا il y a معناها ما فماش consulat في كل بلاصة. توا ceux qui sont en Île-de-France ولا حاجة ils sont peut-être privilégiés خاطر عندهم لوبيك عندهم mais بعد فما في البريطانيا etc. ما فماش des consulats donc il faut dématérialiser les démarches administratives pour simplifier la vie des Tunisiens à l'étranger. Le point faible, bon, l'élection des droits des Tunisiens résidant en France, bon, notamment les réfugiés clandestins, etc. Mais tous les droits, un service juridique qui fait l'ambassade, le consulat, qui prend en charge le suivi des Tunisiens à l'étranger, l'administration française, qui les aide dans les démarches, qui les aide. Donc ils sont protégés, ils ont un représentant légal. Le rôle de la société civile, on insiste à lire, le tissu, les compétences
tunisiennes et برا واللي هما توا très actifs dans des associations citoyennes etc. Il faut les impliquer هما بيدهم في الرelation اللي ما بين البرا وتونس معناها هما عندهم des compétences qu'ils peuvent apporter donc l'ambassade ou le consulat normalement ils peuvent faire appel à eux pour les aider حتى sur des projets d'investissement ولا حاجة في تونس معناها c'est un accompagnement ou une synergie beaucoup plus importante ما بين la société civile les Tunisiens à l'étranger qui s'organisent هما بيدهم pour mieux travailler في تونس معناها ou mieux aider le pays. الخامسة bon c'est juste pour rapprocher التوانسة البلاد il faut les rapprocher physiquement donc il faut mettre en œuvre les moyens pour favoriser leur retour que ce soit temporaire لتونس ولا حتى définitif ومثلا يلزم عليها كل تونسي ينجم عنده la possibilité انه مره ولا مرتين يروح لبلاده معناها donc il faut négocier les tarifs tunisiens اللي هي après tout à un grand pourcentage étatique pour permettre ce genre de retour donc voilà l'idée c'est de les rapprocher خاطر ما نساوش les étrangers enfin les Tunisiens à l'étranger sont un levier important pour l'économie tunisienne on peut faire un fonds pour la diaspora ils peuvent vraiment animer هما يعاودوا يحطوا l'économie tunisienne sur ses pieds كما يقولوا donc voilà il faut les rapprocher pour زاد هما ينفعوا البلاد ويخدموها indépendants intègres engagés voilà